Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la gestion de la friandise et de la frustration liée à celle-ci avec votre cheval. Alors c'est une vidéo que j'ai écrite, donc pareil, si vous me voyez lire, c'est normal. Je vais également vous mettre ici un petit plan pour que ce soit plus simple de vous repérer dedans. Et en guise d'introduction, je voulais vous dire qu'avant de regarder cette vidéo, il y a 2 vidéos que vous devez avoir vues pour vraiment la regarder dans les bonnes circonstances. Donc je vous invite fortement à mettre pause et à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait. La première vidéo, c'est la vidéo sur la relation avec votre cheval et la justesse. Selon moi, c'est vraiment un indispensable quand on essaye de construire quelque chose avec son cheval et d'améliorer votre relation. Donc si vous voulez faire du travail à pied, évidemment, c'est une base à avoir. Et la deuxième vidéo, c'est la story time où je vous raconte comment je me suis pris un coup de pied par mon cheval puisque c'est le point de départ de toute la réflexion qui a mené à cette vidéo. C'est cet événement, puis les explications de la communicatrice animale qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses. J'ai fait des erreurs, j'ai voulu avancer trop vite et on finit toujours par le payer. Bref, après quelques temps sans travail à pied, le temps que mon cheval guérisse et que mon ego aussi, on a commencé à travailler de cette manière pour pouvoir après évoluer et reprendre le travail à pied tranquillement. On a du coup tout repris de zéro, mais sur des bonnes bases, et du coup on a progressé beaucoup plus vite après. Bon, comme c'est une vidéo conseil, comme d'habitude, petit disclaimer, je ne suis personne, je vous donne juste mon avis basé sur mes expériences et mes nombreuses lectures, mais après vous en faites ce que vous voulez. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la théorie. Quand on évolue à pied avec un cheval, c'est hyper important d'être en sécurité et donc de contrôler les pieds du cheval et que le cheval respecte notre bulle et notre espace personnel. C'est-à-dire qu'il n'a droit de venir dans notre espace sous aucun prétexte si on ne l'a pas invité et donc qu'il ne peut pas venir prendre de la nourriture dans nos mains de lui-même. Dans l'optique d'une évolution en liberté, il ne faut pas non plus qu'il s'impatiente ou qu'il s'excite trop à la vue de la friandise parce que sinon vous allez finir comme moi. Quand vous commencez le travail à pied, ou même quand juste vous côtoyez un cheval, selon moi, vous devez commencer par avoir quelques bases. Par exemple, le marcher en main, ça paraît un truc vraiment basique et hyper simple, mais on voit énormément de chevaux qui ne marchent pas bien en main, et qui poussent leur cavalier, ou qui doivent se faire tirer pour avancer. Et du coup, c'est qu'il manque quelques bases. Vous voyez peut-être pas encore le rapport avec le sujet de la vidéo, mais ça va venir, vous en faites pas. Donc les premières bases, selon moi, que votre cheval doit avoir, ce sera céder la tête en bas et sur les côtés. Reculer via une pression sur le poitrail, une pression sur le licol ou même après à distance, c'est encore mieux. Déplacer les hanches pour qu'ils reviennent face à vous avec une pression ou à distance. Les transitions pas arrêt quand vous vous arrêtez au bon niveau, soit avec une pression sur le licol, soit sans pression. La transition arrêt-pas également en même temps que vous. Et l'arrêt avec une immobilité de quelques secondes. Ça paraît bête comme ça, mais l'arrêt immobilité de quelques secondes, voilà au début quand je l'ai eu, c'était pas possible. Une fois seulement que vous avez des résultats assez satisfaisants sur l'ensemble de ces exercices, on va pouvoir avancer sur l'exercice que je vais vous proposer pour aider votre cheval à gérer la frustration de la friandise. On est d'accord que de toute façon, la plupart des chevaux font déjà ça à peu près bien. Mais je préfère bien décortiquer les étapes parce que c'est en allant doucement qu'on réussit rapidement. Elle est belle celle-là. Allez, on est parti sur la pratique. Donc je vais vous donner un exercice très simple, mais c'est exercice, l'exercice sacré. Je vous conseille d'abord de travailler sans friandise pour que votre cheval s'y fasse tranquillement. Et une fois que c'est correct, vous pouvez commencer avec la friandise et là le vrai travail psychologique commence. D'ailleurs en termes de friandise, moi je vous recommande de donner des petites rondelles de carottes parce que c'est super sain et vous pouvez en donner en grande quantité sans problème. En même temps, ça va pas être des gros morceaux de carottes ou des carottes entières, il va pas mettre une demi-heure à le manger. Donc cet exercice il est super simple. Mais il va être très dur à réaliser avec un cheval qui ne sait pas gérer la friandise. On va tout simplement se balader à pied avec notre cheval en licol à côté. On lui demande un arrêt, un bel arrêt franc et à niveau. Et on le félicite, on lui donne la friandise. La première fois, le cheval va être « Ah, cool, une carotte !» Et il va être surpris. La deuxième fois, quand vous allez vous arrêter, il va venir essayer de la chercher lui-même. Et c'est là que les petits problèmes peuvent commencer, puisque notre cheval risque de s'exciter et de réclamer les récompenses à tout prix. Concernant les petits gestes parasites qui peuvent arriver pour réclamer, il y a 2 manières de réagir. Soit ignorer les gestes parasites et le faire se concentrer sur une tâche, soit réprimander les mauvais comportements.
Personnellement, j'agis selon la gravité du geste et le niveau d'éducation du cheval. Ensuite, une fois qu'on a eu un arrêt correct, qu'on a récompensé, on repart au pas dans le calme et on recommence. Au fil des séances, votre but va être d'avoir un arrêt franc, au bon endroit, dans le calme, avec un cheval qui reste droit, qui ne vous regarde pas nécessairement, qui ne tourne pas sa tête pour venir réclamer à manger et qui attend calmement sa récompense. Récompense qui arrivera ou pas selon votre niveau de travail, et une fois qu'elle arrivera, il la prendra avec délicatesse. Je précise tous ces petits trucs-là parce qu'avec Vlan, c'était pas évident au début. Les problèmes qu'on peut rencontrer, ou du moins ceux que j'ai rencontrés avec mon cheval, il y en existe sûrement d'autres. Une fois que le cheval a compris que vous avez des carottes dans votre poche, à tout moment, il peut tourner la tête vers vous et commencer à vous les demander ou carrément avec son nez à les fouiller. La solution, ça va être simple, vous lui donnez un coup de coude ou un coup d'avant-bras, en douceur, sur la tête pour le repousser. Si le cheval essaye de vous mordre ou a un comportement agressif un peu dominant sur vous, vous pouvez le faire reculer très rapidement de quelques pas, puis reprendre très calmement le travail. Ce qui est important, c'est de réussir à doser sa réaction selon le comportement du cheval et sa gravité, puis de faire table rase et de revenir dans le calme tout de suite. Si le cheval gratte au sol par exemple pour réclamer, vous pouvez soit repartir au pas immédiatement sans l'avoir récompensé de son arrêt, soit le faire reculer de quelques pas, puis lui redemander un arrêt sage. Il y a quelques points importants quand vous démarrez ce genre de travail avec votre cheval ou quand vous essayez de lui enseigner quelque chose que j'aimerais souligner. Restez patient et calme quoi qu'il arrive. Si votre cheval a mérité que vous le grondez sur le moment, vous le disputez à hauteur de sa bêtise, mais c'est super important, juste après, de redescendre la pression immédiatement et de repartir avec lui comme si de rien n'était. Le deuxième point, c'est qu'il faut être juste avec son cheval et ne pas lui communiquer d'informations contradictoires. J'ai bien développé ce propos dans une autre vidéo que je vous ai demandé de regarder en prérequis, normalement vous l'avez vu, et je trouve que c'est vraiment capital. Et le troisième point, et c'est toujours vrai avec les chevaux, c'est être progressif et se contenter de peu. On ne cherche jamais à ce que le cheval ait la bonne réponse. On veut que le cheval cherche dans la bonne direction. Et vraiment, cette phrase, elle résume tout, puisque être dans cette optique va changer toute votre manière de procéder. C'est pareil, j'aimerais vraiment faire une vidéo là-dessus pour donner un peu mes conseils sur comment vraiment progresser beaucoup plus vite et avoir un cheval très léger, que ce soit en main, en travail à pied, en liberté ou même monté. Vraiment, le fait d'être dans cette optique, je trouve que ça change tout. Et c'est pareil, c'est un des trucs qui m'a fait vraiment progresser avec Vlan, c'est d'arrêter de vouloir avoir le comportement, mais juste de vouloir que le cheval cherche dans la bonne direction et d'encourager ça, même s'il est dans l'erreur dans ce qu'il donne. Tant qu'on sent qu'il cherche dans la bonne direction, on l'encourage et franchement, ça marche trop bien. Et du coup, le cheval va rester motivé, il va vouloir avancer et quand il va trouver la bonne réponse, on va lui dire et alors là, c'est jackpot. Bref, concernant cet exercice, du coup, Vlan et moi, on l'a pratiqué pendant des mois et des mois, à raison d'environ 3 à 4 séances par semaine, de 5 à 15 minutes. Donc en fait, plus ou moins un jour sur deux, je le prenais en main, je me baladais dans l'écurie et je faisais ce travail, tout simplement. Parfois, je le faisais avant de monter, comme ça le détendait un petit peu au pas avant que je monte et ça me faisait pas perdre du temps. Une fois que ça a commencé à être satisfaisant, et je vous le dis, il s'en est passé des mois, j'ai commencé à le faire dans le rond de longe, en licol, après sans licol, et c'est ainsi que petit à petit, on a repris le travail à pied. C'est aussi comme ça que j'y ai repris goût, parce que ça m'avait un peu dégoûté cette histoire. Et là, vraiment, ça nous a permis de reprendre sur des super bonnes bases. Et encore aujourd'hui, selon l'humeur de mon cheval, ou si on n'a pas travaillé cette chose depuis longtemps, il peut être excité et un peu impatient à la vue de la nourriture. C'est donc un travail à faire tous les jours. En tout cas, c'est le cas pour Vlan. Je sais qu'il y a des chevaux qui sont hyper sereins avec la friandise et il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous avez de la chance, profitez-en. Mais voilà, moi je vois des progrès immenses chez mon cheval. Vous l'avez vu dans les images que je vous ai intégrées. Je sais pas si ça se voit vraiment de l'extérieur, mais moi je le vois vraiment. C'est qu'il prend sur lui de ouf. Il voit la carotte, il est là comme ça, il essaie de pas me regarder. Il sait qu'il faut pas, il sait qu'il faut rester calme, il est là. Et il gère sa frustration, il est là, ok, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il sait qu'il peut me faire confiance et que s'il est calme, il finira par avoir les récompenses. Et ça, comme ça paraît tellement rien pour certains chevaux qui sont comme ça naturellement. Mais pour nous, c'est vraiment une grande victoire. Quand j'ai écrit la vidéo, j'ai oublié d'écrire un point qui est très important, qui est capital quand on récompense un animal, c'est le timing. C'est vrai que ça me semble tellement logique que j'ai pas pensé à l'écrire, mais c'est hyper important d'avoir le bon timing. Si votre cheval est comme Vlan, il va vouloir prendre la carotte, vous allez le repousser, il va rester comme ça, et dès qu'il va commencer à comprendre, dès qu'il va rester juste une demi-seconde au début, comme ça, sans vous regarder la tête droite, oui, et hop, on récompense, direct. Et là, il va se dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle veut? Il y a 2 secondes, elle voulait pas, là, elle veut bien me le donner, je comprends pas. Après, vous allez refaire un arrêt, le cheval va revenir, vous allez le repousser, vous allez dire non, vous le repoussez, il va remettre sa tête, 1 seconde, oui, hop, on donne, tout de suite. Et il va se dire, what the fuck? Et en fait, à force de répéter, votre cheval va comprendre.
Et parfois, il va même plus revenir tester parce qu'il n'a pas envie de se prendre le petit coup de bras. Donc il va s'arrêter, il va vous regarder comme ça, en mode un peu frustré, en mode je comprends pas, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, une demi-seconde, et là, oui, on récompense, on donne tout de suite la friandise. C'est nous qui amenons notre main sous la bouche du cheval pour qu'il mange. On n'ouvre pas la main et lui, il vient chercher dedans, jamais. On amène la friandise. Et à force du temps, vous allez grappiller des petites secondes en plus. Jusqu'à pouvoir rester 5, 10, 30 secondes avec votre cheval comme ça. Parfois, il peut vous regarder un peu de travers en mode « Allez, allez, dépêche-toi, là, j'en peux plus ». Si c'est vraiment un excité. Mais vous allez voir qu'il va prendre sur lui, il va rester droit parce qu'il sait que c'est ça que vous attendez de lui et vous allez pouvoir attendre de plus en plus longtemps. Si jamais cela ne fonctionne pas, si jamais votre problème de comportement persiste après des mois de travail et après que vous ayez bien fait ce travail en vous étant vraiment remis en question de bien faire les choses, si jamais ça ne fonctionne pas, je vous conseille de faire un petit bilan sanguin et peut-être une communication animale avec votre cheval pour vérifier qu'il n'ait pas de carence et peut-être essayer de comprendre d'où vient le problème, peut-être qu'il vient de quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous aider si vous avez ce genre de problème avec votre cheval. Sinon, une bonne solution alternative également, c'est de travailler sans friandises. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que ça leur apporte un vrai plus. Moi, aujourd'hui, avec Vlan, je travaille une fois sur deux avec friandises, une fois sur deux sans friandises. Et il arrive à garder à peu près la même motivation à chaque fois, donc c'est cool. Si vous rencontrez d'autres problèmes auxquels j'ai pas pensé, vous pouvez me les mettre en commentaire et j'essaierai de vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!